C'était une envie commune, je pense, hein, au départ, de faire ce long métrage, à la fois pour le studio Xylam et puis pour d'amener Lucky Luke au long métrage, de le remettre à l'écran des années plus tard. L'histoire en elle-même, pareil, s'est imposée puisqu'on avait Lucky Luke. C'était d'avoir la globalité de Lucky Luke, donc une histoire qui nous permette de visiter un petit peu tout l'univers de Lucky Luke, de ne pas rester simplement dans une histoire de clocher, de village ou de juste une petite enquête ou quelque chose comme ça. Donc la traversée de l'Ouest nous paraissait le plus intéressant pour rencontrer à la fois le village Old Gulch, le village paumé des cow-boys, la tribu indienne, les grands espaces quand même, parce qu'on apporte ça au grand écran, donc faut que ça... faut que ça soit costaud. En regardant les albums, on s'est aperçu que l'album qui correspondait le plus, c'était La Caravane. Mais qu'en même temps, l'idée n'était pas de faire une adaptation de La Caravane. C'était de vraiment faire une histoire de Lucky Luke avec les personnages. Par contre, on a puisé dans les personnages de La Caravane, parce que tous les personnages truculents de Monsieur Pierre, le coiffeur français, qui est devenu marseillais dans le film, le croque-mort, enfin, inévitable, etc. S'ils partent de l'Est, ils partent d'où? Et donc, un truc tout de suite, moi, visuel qui m'a intéressé, c'est de New York. Il faut partir de New York. Parce qu'avoir New York en 1870, ça paraissait intéressant. Et deux lignes, enfin, c'était peut-être 2 minutes de prologue. On voulait juste un petit peu à New York. C'était devenu tellement passionnant, tellement intéressant que c'est devenu un acte entier. On a vraiment 20 minutes. Les 20 premières minutes de film se passent entièrement à New York, avec tout le début du déroulement de l'histoire, toutes les amorces. Donc à partir de là, voilà, l'histoire s'est imposée. On commence à New York. Lucky Luke et les Dalton. Ce qui était marrant, c'était de les traiter tous les deux, qui sont à la fois Joe Dalton et Lucky Luke, qui sont des gars de l'Ouest, complètement des gars de l'Ouest, se retrouver dans une grande ville, découvrir les grands magasins, les feux rouges, les amendes, le stationnement payant, etc. C'était assez marrant. Les Dalton s'évadent dans New York, braquent des banques, planquent le magot, ils se font poursuivre par des flics, quoi. C'est un clin d'œil à Max Sennett, au court-métrage noir et blanc, Buster Keaton, etc. Donc il y a une poursuite un peu avec les flics, avec le casque rond, là, comme ça. Ils récupèrent un tramway d'une ligne, je sais pas, la ligne 23, à vapeur qui n'existait pas à l'époque, mais qui paraît très crédible. Ça a été tout un travail graphique et de recherche pour rendre crédible quand même ça n'existait pas, c'est comique, c'est la vision de New York, c'est pas la vision de New York de Scorsese, de Band of Brothers, c'est la vision de New York de Maurice et Goscinny, quoi. C'est un New York amusant, un peu anachronique, avec des références à notre société, quoi. Lucky Luke en 3D, parce que si vous faites allusion aux techniques, s'imposait pas, quoi. C'était vraiment... on aurait vraiment bossé dur pour essayer de retrouver l'univers de Maurice, qui est quand même 2D. Donc ça me paraissait pas très pertinent. Donc c'est un film 2D, mais on est en 2007, il y a la moitié des plans ont de la 3D dedans, quoi. Tous les véhicules sont en 3D, des décors de New York, des défilants sont en 3D. La 3D est utilisée aussi pour certains mouvements de caméra, certaines sphérisations d'objets, ou de plans généraux. Donc c'est vraiment un mélange, mais avec vraiment un choix artistique 2D. Par contre, vraiment, faut pas que ça ressemble à la BD ni à la série, ça ressemble pas du tout. D'ailleurs, c'est pour le grand écran. Les décors sont beaucoup plus riches, beaucoup plus travaillés, personnages aussi, leurs ombres, l'intégration, les ombres au sol, les poussières, etc. C'est beaucoup plus poussé, mais ça reste graphiquement un film 2D. La série, on en a parlé une semaine, il y a 1 an et demi, puis c'est fini, après on n'en a plus jamais parlé, quoi. On fait autre chose, quoi. On a vraiment tout remis à plat, tout refait, on n'a pas réutilisé un seul dessin de la série, on a tout redessiné, tout refait, tout repensé, dans une optique vraiment différente. Dès le départ, on est parti sur un casting, mais totalement différent, quoi. Il n'y a plus personne, il ne reste plus personne de la série, non pas parce que c'était pas bien ou quoi, c'est simplement parce que c'est un autre choix, on fait autre chose, quoi. C'est pas la série qui est portée à l'écran, c'est vraiment un film même si j'ai réalisé les deux, quoi. C'est un film à part, quoi. C'est un film en son nom propre, quoi, qui est Lucky Luke qui est à l'écran, quoi. Et si on gardait quelqu'un de l'ancien casting, et quelqu'un d'autre, enfin à la fin ça faisait un petit peu boule de neige. Ceci dit, je mens un petit peu, puisque du casting original de la série reste quand même Avrel, fait par Bernard Allan, parce que il n'y avait rien de mieux, quoi. C'était tellement énorme ce qu'il avait fait.
Voilà. Mais Antoine, quand tu veux, on retravaille ensemble. Le futur projet, c'est de finir le film déjà. C'est quand même un gros boulot. On est pas au milieu, on va dire, on est aux 2/3. Donc maintenant, c'est le dernier virage avant la dernière ligne droite, avant le bout du tunnel. C'est la sortie début décembre. C'est-à-dire qu'il faut que je livre le film avant, évidemment. Donc il y a encore pas mal de boulot, donc je m'occupe de ça. Et puis bien sûr, dans les cartons, il y a des idées, mais c'est peut-être un peu tôt.